Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur le Ministre, il y a quelques jours, le Fonds monétaire international a publié ses projections budgétaires pour tous les pays. Et pour la France, il a affiché une prévision de déficit public à 3% de son produit intérieur brut en 2015. Cette annonce illustre que les institutions internationales nous font confiance, qu'elles croient en notre capacité à redresser le pays, à avancer économiquement et socialement, parce que l'un et l'autre sont liés. Réduire le déficit, c'est une condition indispensable pour le redressement de notre pays. Cela veut dire réduire les intérêts que nous payons et qui grèvent le budget de l'État. Monsieur le ministre, nous savons que c'est une course contre la montre. Gagner cette course passe par notre sérieux budgétaire, bien entendu, mais elle passe aussi par notre soutien à la croissance économique. Dans ce domaine, le gouvernement a d'ores et déjà engagé de nombreux chantiers et qui ont une réalité perceptible. Je pense par exemple à ces PME qui viennent d'apprendre de leurs comptables le montant de crédit d'impôt compétitivité emploi qu'elles vont percevoir. Pour certaines, cela a été un montant qui a été bien supérieur à leurs attentes. Gagner cette course contre la montre se fait bien sûr avec nos partenaires européens. C'est le sens de la visite du Premier ministre Manuel Valls hier à Berlin, visite saluée par la presse allemande. C'est aussi le sens des déclarations du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui s'est dit prêt, je le cite, à un nouveau stimulant de la politique monétaire en cas de renchérissement du taux de change. Monsieur le ministre, c'est la convergence de ces trois piliers qui nous fera gagner la course contre la montre. Aussi, pourriez-vous nous donner quelques précisions sur cette articulation? Je vous remercie. Très bien. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, merci beaucoup, Madame la députée Rabault, avant que vous n'exerciez d'autres responsabilités au sein de la Commission des Finances. Madame la députée, vous avez mis exactement l'accent sur les coordinations nécessaires. Pourquoi ? Pour avoir plus de croissance, plus d'investissement, plus d'emplois et un recul en profondeur du chômage en Europe comme en France. Il faut donc des politiques en faveur de la croissance, c'est le pacte de responsabilité. C'est le CICE dont vous avez souligné que les premiers effets se font connaître aujourd'hui dans les entreprises. Elles l'attendaient, c'est là, c'est de l'investissement, c'est de l'emploi supplémentaire qui est possible. Ce que j'ai présenté à mes partenaires, ce pacte de responsabilité, il a été commenté par tous comme étant courageux, pertinent, à la hauteur des défis de la France comme à la hauteur des défis de l'Europe. Mais il ne suffit pas. Il faut aussi que la politique monétaire vienne au secours d'une croissance supplémentaire en Europe. Oui, et je reprends les phrases même prononcées par le président de la Banque centrale européenne. Un euro trop fort est mauvais pour la croissance en Europe, mauvais pour la croissance en France. Et ayant pris ces paroles-là fortes, il aura les capacités d'agir demain. Oui, il faut que l'euro soit à un bon niveau, un niveau qui ne nous gêne pas dans nos exportations ou dans la lutte contre d'autres produits qui sont fabriqués ailleurs. Un bon équilibre entre une politique de croissance qui permette de soutenir l'activité dans les entreprises, une politique monétaire plus équilibrée qu'elle ne l'est aujourd'hui, et en même temps une politique budgétaire qui nous permette de diminuer nos déficits, c'est le cœur de la politique économique que nous menons et c'est le cœur de la réussite pour la France. Merci, Monsieur.